On y va avec Samuel Oui. et on parle des VUS sous-compacts. Catégorie très populaire. Beaucoup d'acheteurs qui aiment ce genre de produit-là au Québec. On le sait, il y a le format petit véhicule, souvent 4 roues motrices. Pas trop d'espace, mais juste assez pour dire que ça peut aider tout le monde à transporter les bagages et compagnie. Donc, on a 3 véhicules à vous présenter. Je commence avec le Subaru Crosstrek à la 3e position. Un véhicule qui est fort populaire au Québec pour les bonnes raisons. Système intégral qui est efficace en hiver. On a un format aussi que moi, j'apprécie. Là. On est comme entre la voiture surélevée et le VUS. Là. C'est une voiture hatchback déguisée un peu. C'est quand basé même. sur une Impreza surélevée. C'est ça. Et Et la ça, connexion est là. Et ça, je trouve que ça paraît quand même sur le style également du produit. On a une panoplie de modèles de disponibles et pour une première fois, un modèle hybride. Pas pour la première fois de l'histoire du modèle, mais pour cette génération-là. Hey, je suis allé au lancement de la première génération, puis je leur avais dit, hey, oubliez ça marche pas, cette affaire-là. J'étais resté en vrac sur une pente là, qui nous avait fait... ils avaient fait des espèces de petites collines, tu sais, pour nous montrer comment ils sont capables de grimper. En 1958, hein, mais ça... Non. Hey, j'étais pas né encore, exagère pas. Puis là, en rendu en haut de la côte, ça a fait... Je suis resté là. Mais heureusement, c'est plus ça qu'on a. Heureusement, non, parce que là, c'est une nouvelle mécanique hybride avec le e-Boxer. Bien évidemment, on se garde une réserve avant de recommander ça. Nettement là. plus évolué. Oui, vraiment, mais... C'est réussi. Avec Ben, une on verra. connexion Ben, mécanique. c'est réussi théoriquement. Oui, en termes de comportement, Ouais. mais en termes de fiabilité, on verra. là. Ouais. Ça sera à suivre. Ouais. Mais quand même, on a aussi une version Wilderness disponible tout-terrain, encore plus axée sur la route. Assez différent dans la catégorie. Il n'y a pas vraiment personne qui propose quelque chose dans ce genre-là. Donc, un modèle qui méritait bien sa 3e position. Je vous ai dit au début, j'allais avoir 3 véhicules, mais j'ai un petit mensonge parce que la 2e place, ce sont 2 véhicules qui arrivent en égalité. Ce sont le Kia Seltos et le Hyundai Kona qui s'emparent de la 2e position. 2 produits bien assemblés qui offrent beaucoup également de variantes, surtout avec le Hyundai Kona. On est un petit peu moins avec le Seltos, un peu plus limité ici. Là. On a 2 groupes motopropulseurs de disponibles, tandis qu'avec le Kona, on peut aller chercher plus de puissance, mais aussi une version électrique, quand même, qui fait bien le travail et qui d'ailleurs est encore recommandée par l'équipe de RPM. L'ancienne technologie, hein, ça leur Exact. sert bien dans ce cas-ci. Exact, parce que cette année, on a retiré notre recommandation sur plusieurs véhicules électriques coréens, mais le Kona n'est pas touché par ça. Donc, vraiment des produits qui se sont montrés efficaces, une bonne valeur, beaucoup d'espace également. D'ailleurs, avec l'Hyundai Kona, on a augmenté beaucoup l'espace de coffre comparativement à l'ancienne génération. Donc, un produit qui méritait bien cette place-là sans problème. Seltos qui va être modifié bientôt, la nouvelle génération qui s'en vient Oui. plus tôt que tard. Oui, là, ça va variante- être intéressant de voir. Variante hybride également. Ouais. Donc, à suivre et à voir pour le Kia Seltos. Et la première place, bien, c'est Toyota qui se l'empare avec le Toyota Corolla Cross, un produit très logique. Là, quand on... Personne n'est surpris. Il n'y a pas de surprise là, mais c'est un véhicule qui a montré une bonne fiabilité, mécanique hybride de disponible également dans le 4 roues motrices. La valeur de revente, en voulez-vous, en v'là. De l'espace. Beaucoup d'espace également. Donc, un produit qui méritait bien cette place-là. Pour les raisons plus rationnelles, peut-être pas le produit plus dynamique à conduire dans la catégorie, mais clairement un véhicule qui répond très bien à ce que les acheteurs du segment recherchent. Et le coup de génie de Toyota, c'est d'avoir mis l'appellation Corolla sur Bien ce sûr. véhicule-là. Ouais. On prenait une Corolla qui était d'une réputation, qui était vendue, qui avait sa renommée. Depuis 1966 au Canada. Exact. On applique ça à leur... 56. 66! On applique ça à leur nouveau VUS sous-compact. Donc, déjà, on crée une recette pour aider à du moins le succès du véhicule. Ben oui. Mais le L'équipe produit en tant que marketing, tel, il est intéressant. Convaincant. Tout est là, vraiment. Donc, c'est 3... Catégorie facile, là. C'est une catégorie facile, quoi qu'il y a beaucoup de joueurs. Hein. Tu sais, à chaque année, Tout le monde veut sa part du gâteau. Tout le monde veut sa part du gâteau parce que c'est populaire comme Il y a catégorie. beaucoup de monde qui sont dans cette catégorie-là. Oui. là. Exactement. Ouais, Oui, oui. je m'en allais dire, les 3 meilleurs, c'est les 3 meilleurs, mais est-ce qu'on a d'autres? Il y en a d'autres qu'on recommande. Ah, il y en a plusieurs dans Puis cette là, on peut les catégorie. retrouver sur notre site à ce moment-là. En plein ça, sur rpmweb.ca, vous pouvez aller voir. On a plusieurs catégories, dont les autres modèles aussi qui sont considérés dans cette liste-là. Genre Nissan Ouais, c'est Kick, ça. Mazda CX-30, Ouais. des véhicules qui sont pertinents. Ouais. mais- Qu'on recommande. Oui, mais qui n'ont pas réussi à se hisser dans le palmarès. Voilà, Puis faut le dire quand même. puis c'est souvent une question de déclinaison de l'offre. C'est ça qui nous a fait trancher. En plus, oui. Quand on a des motorisations électrifiées, Ouais. quand on a des versions un petit peu plus sportives, aventureuses, des choses comme ça, on dirait qu'on en offre beaucoup pour les consommateurs, puis on est capable de trouver un peu plus le produit qu'on désire réellement avoir. Mais ma question pour cette catégorie-là, oui, Honda. Oui, c'est vrai, Honda qui aurait Oui, pu Honda. être dans le palmarès, mais nous, le Honda HR-V ici, c'est un produit qui nous plaît pas. Simplement, on n'a pas eu le rendement mécanique nécessaire. Honda, je trouve aussi que comparativement à la première génération, on a enlevé beaucoup de rangement, on a enlevé beaucoup d'ingéniosité Les dans le Magic HR-V. Seat, on a enlevé ça Ouais. dans le véhicule. Ouais. qui était Soyons pratique clairs, quand Honda même. était paresseux avec ce Ouais, vraiment. véhicule-là. On s'est vraiment pas cassé la tête, puis ben, ça y donne pas
une belle position dans cette catégorie. C'est pas parce qu'ils ont été paresseux que le prix n'est pas élevé. Là. Ah, Ça, je peux vous le Ils jurer. sont pas gênés. Ils sont pas C'est gênés. genre, on veut pas en vendre Non. ce véhicule-là. Fait qu'on est tous d'accord pour Oui. Ouais, en venir à date? Pas le choix. Oui, mais c'est étonnant.